Moi, c'est Manoa, 33 ans, coordinateur externe du pôle stratégie chez Scientis Rebellion. Je fais partie de l'équipe Coordo pour les actions là en mai dans le cadre de la campagne internationale chez Scientifiques en Rébellion. Les campagnes internationales, il y en a deux par an. Il y en a une souvent à l'automne, donc en septembre, octobre, novembre. Puis il y en a une autre en avril-mai. L'idée, c'est d'entendre déjà les problématiques de chaque pays, d'avoir une narration commune, une stratégie commune, et de voir comment on peut sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques. Et là, on s'axe sur les énergies fossiles, sur la décroissance. Et ensuite, chaque pays s'empare de cette narration globale, donc énergie fossile décroissance, et la décline avec une narration plus précise par rapport à son pays. On a eu la plus grosse augmentation des émissions de dioxyde de carbone dans le monde en 2022. On devait, je crois, réduire autour de 45% les émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 pour limiter à 1,5 degré. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire actuelle d'augmentation de 14%. La croissance verte est un mythe. Quand on regarde donc les courbes entre l'augmentation du PIB mondial et les émissions de dioxyde de carbone, c'est quasiment deux mêmes courbes. C'est là que c'est hyper dangereux la situation en ce moment parce qu'il y a tellement une surdité en face, il y a tellement des choses qui ne changent toujours pas. Pour l'instant, je suis pas en colère. C'est plus effrayant en fait. Et je pense que la colère, je vais l'avoir après coup. Et j'ai déjà eu à Sainte-Soline, hein, quand j'ai pris une grenade, j'étais en colère. J'étais en colère contre les policiers en face, pas eux forcément directement, mais par rapport à ce rapport qu'on avait binaire de violence. J'étais en colère contre moi. C'est un échec de tous les côtés. Ça montre bien qu'il y a un travail à faire pour continuer justement à essayer mieux de se comprendre les uns les autres. Ce qui me donne espoir, c'est de voir tout ce fourmillement de vie en fait, de voir tous les mouvements et de se dire qu'on travaille sur toutes les thématiques se recroisent. Et ce qui est le plus génial, je trouve, dans ce travail, c'est s'enrichir les uns les autres et de mieux comprendre les enjeux climatiques pour pouvoir en parler au grand public. C'est ça que j'adore, c'est que ça permet, je pense, de faire de déplacer des petites choses chez chacun. Ils vont peut-être pas faire des actions, ils vont peut-être pas forcément s'intéresser à la campagne, mais ils vont faire un chemin qui va faire que ils vont s'ouvrir ensuite à d'autres rencontres et d'autres événements. C'est quand même un travail. Moi, je suis à plus de 60 heures par semaine. Là, voilà, tu peux pas en fait partir dans une campagne sans te donner à fond. Mais finalement, on prend rarement de temps en fait. Même je me rends compte dans le militantisme écologique, en fait, on est encore dans une frénésie, une envie et qui est magnifique. C'est génial d'avoir cette flamme-là. Mais c'est aussi symptomatique, je trouve, de ce système où on parle des racines, comment s'attaquer à ça. Et finalement, nous-mêmes, on reproduit un peu ça. Quand on lance des campagnes ou des actions, on est noyé très rapidement, il y a tellement de choses à faire dans un temps imparti. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de décroissance, c'est comment tout d'un coup on reprend le temps en fait de s'immerger quelque part, de comprendre les enjeux, d'écouter, de développer cette empathie et de mettre toutes nos énergies dans le bien-être commun en fait.